Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple ce matin. Prends contrôle, dirige, opère et coordonne tout. Ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Ce matin, Père, je les jette dans les arides, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière puissante contre tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, je me suis réveillé avec une psaume que le Saint-Esprit m'a donnée comme prière pour se défendre avec bien-aimés. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est rempli d'ennemis invisibles comme visibles, bien-aimés, qui nous veulent toujours du mal, bien-aimés. Bien-aimés, il faut vraiment se protéger contre ces ennemis. Et comment se protéger, bien-aimés? Nous devons nous protéger par la prière, bien-aimés. C'est la prière, bien-aimés, qui peut nous aider à nous protéger et à nous défendre contre nos ennemis, bien-aimés, dans le Seigneur. Car la prière est le moyen le plus sûr pour se défendre face à de tels ennemis bien-nommés dans le Seigneur, qui sont invisibles et visibles, bien-nommés. Bien-nommés, nous devons nous défendre, bien-nommés. Nous devons nous protéger, bien-nommés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, le roi David, l'homme le plus combattu. Il nous a donné les psaumes 35 pour se défendre contre nos ennemis bien-nommés. Bien-nommés dans le Seigneur. David était combattu. Si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir comment David était combattu. Mais David nous a laissé la prière. Comment tu peux te protéger contre tes ennemis? La prière est dans le psaume 35 que je vais lire jusqu'au verset 9. Vous allez lire tout le psaume 35. Mais moi, je vais seulement lire jusqu'au verset 9. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Prière de David contre ses ennemis. Et toi, tu vas parler, tu vas dire prière de Chantal contre ses ennemis. Prière de Marthe contre ses ennemis. Prière de Jean contre ses ennemis, par exemple. Tu mets ton nom. La Bible dit, David a prié, a dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits boucliers et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle
emporté par le vent, et que l'ange éternel le chasse. Gloire au Seigneur. Que les routes soient ténèbres et glissantes, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la rue les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et périssent, et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce psaume est puissant. Bien-aimés, quand vous lisez ce psaume, le psaume est complet. De là où je lis le psaume 35, verset 1 jusqu'au verset 9. Tout le psaume est puissant. Mais moi, je prie seulement cette partie-là, c'est le parti du combat. Bien-aimé, il y a tout dedans, hein, dans le psaume-là, 35. Le psaume est puissant parce que tu dis, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Donc tu demandes à Dieu la défense. Donc tu te défends par ta prière. Tu demandes à Dieu de te défendre, bien-aimé. Que Dieu combat ceux qui te combattent. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est puissant, bien-aimé. Et le verset 2 dit, saisis les petits boucliers et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Tu demandes le secours de Dieu. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Tu demandes à Dieu ces combats-là, bien-aimés. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Le verset 4. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Le verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse, bien-aimé. Toutefois, quand ils viennent chez toi pour te déranger, les hommes invisibles là, que l'ange de l'Éternel le chasse. Verset 6 dit, que les routes soient ténèbres et glissantes. Donc, les routes là, qu'ils glissent même, qu'ils tombent même, qu'ils périssent même, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Surtout, les ennemis invisibles là, que toi tu ne vois pas. C'est l'ange éternel qui les combat parce que toi tu ne peux pas le voir. Le verset 7. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Toutes les fosses qu'ils ont creusées pour toi, eux-mêmes vont tomber dedans. Comme Corée était disparu avec ses troupes bien-aimées. Comme on dit à Lingala, li bulu bakundo li bako kota bango moko. Bien-aimés dans le Seigneur. Verset 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus, que leurs pièges le prennent eux-mêmes, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite au nom de Jésus. Qu'ils tombent et périssent eux-mêmes. Le verset 9. Et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse à son salut. Quand l'Éternel combat pour toi, bien-aimé, ton âme aura de la joie. Et tu sens ça. Quand on vient te combattre, bien-aimé, quand l'Éternel est là avec ses anges, bien-aimé, tu sens ça dans ton cœur. Et tu es contente ou content de ton Dieu. Alléluia, bien-aimé.
David était combattu. C'est pourquoi il a proclamé ces psaumes de combat, bien-aimés. Bien-aimés. C'est très important. La prière, bien-aimée. Alors, répète un peu cette petite prière de protection que je fais pour toi ce matin. Une petite prière de protection. Éternel des armées, tu dis ceci. Seigneur éternel, Dieu de gloire, protège-moi à l'ombre de tes ailes, comme la prunelle de ton œil. Entoure-moi de ton muraille de feu. Éloigne de moi toute énergie négative. Par ma foi et mon alliance avec toi, cher Saint-Esprit, je suis sûr que tu me protégeras, Seigneur. Merci pour ta protection. Et pour finir, bien-aimé, tu vas lire les psaumes 143, les psaumes du matin, verset 8. Et tu vas encore lire Ésaïe 12, 2. J'aime cette action de grâce. Tu vas dire à la fin, Ésaïe 12, 2 qui dit, c'est l'action de grâce pour dire merci à Dieu. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le Seigneur de ma louange, celui qui m'a sauvé et m'a délivré. Tu peux ajouter tout ce que tu veux dans ton cœur quand tu pries. Tu ajoutes ce qui te vient dans le cœur, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait donné ce matin pour vous. Que les psaumes 35 vous aident contre vos ennemis. Ce psaume est très puissant. Lisez-le, méditez-le contre vos ennemis. Dieu sera toujours là pour combattre pour vous défendre au nom puissant de Jésus. Shalom.